Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la contrée et à la coinche. Alors aujourd'hui, une petite vidéo spéciale. Je voulais vous faire un petit tour dans ma tête pour vous partager à quoi je pense quand je veux contrer un adversaire. Vous partagez en réalité à quoi je pense, sur quoi je me base, est-ce que je suis sûre de ce que je fais, etc., etc. Donc là, je vais contrer mon partenaire à 120 carreaux. Donc ça allait très vite en réalité parce qu'en fait, déjà, moi, je pensais déjà faire 80 cœurs. Avec les cartes que j'avais, je me suis dit, bon, j'ai 3 cartes à cœur, j'ai un As, un 10 à carreau. Je peux tenter le 80 cœurs, même si franchement j'étais pas sûre d'y arriver. Mais déjà à partir de là, déjà si moi je pense parler à une couleur et que mon adversaire lui, il parle à 120 cœurs, bah ça a fait un petit, on va dire, switch dans ma tête. Je me suis dit non, ça c'est pas possible. Et ensuite, voilà, j'ai eu une partie un petit peu plus analytique où je me suis dit, j'ai le 9 de cœur qui me donne 14 points. Donc déjà, de base, pour contrer les adversaires à 120, il faut faire 43 points. Donc moi-même, dans ma main, j'ai déjà plus de 30 points. Et bon, il y a toujours un petit facteur chance où je me dis que mon partenaire a peut-être des points. Donc à ce moment-là, en vérité, quand je coince, je suis pas sûre de pouvoir les mettre dedans, mais je suis presque sûre. Allez, on va dire à 90% sûre. Il manque quelques points, on va dire, pour les mettre dedans, mais ces quelques points peuvent être ajoutés dans un tour par une dame, par un valet, par un roi. Donc voilà, à ce niveau-là du jeu, je suis pas sûre, mais presque. Et en plus de ça, ce qui est très important aussi, c'est que j'ai 3 cartes à tout sur 8, ce qui est quand même pas mal, presque la moitié. Donc voilà, je me suis dit, allez, on se lance dans le contrage. Je le contre. Et donc là, il manquait, voilà, mon partenaire avait les 10 points qui me manquaient là, quand j'ai fait le calcul au début. Donc à ce niveau-là, je suis vraiment là à 99% sûre qu'on va les mettre dedans. Donc là, je sais pas pourquoi mon partenaire a fait ça, mais bon, voilà, on va dire c'est pas ma façon de jouer à moi, mais ça nous a permis quand même de les mettre dedans, heureusement. Mais c'est vrai que moi, je préfère faire couper l'adversaire plutôt que de faire tomber les atouts. Mais bon, voilà, j'étais en colère, mais je comprends bien qu'il y a différentes façons de jouer. Et là, à ce niveau-là déjà du jeu, on les a mis dedans. En faisant le tour d'atout, en ayant joué l'As à pique de mon partenaire. Et puis moi, c'est quand même assez moi j'ai pu aussi jouer mon As. Donc rien qu'avec ça, on les avait déjà mis dedans. Et là, par la suite, je renvoie mon 10. Alors c'était vraiment pour faire couper, mais en fait, je me rends compte que je prends les points aussi. Donc ils étaient très, très, très loin de faire 120. Donc là, avec les points qu'on a marqués, ils font même pas 100, donc ils font 90. 90, je crois qu'après, ils font tous les autres plis. Donc moi, je pense pas que j'aurais fait mon petit 80 cœurs, hein, ça c'est sûr. Mais eux, c'est certain, ils n'ont pas fait les 120. Et ça a été quand même assez évident dès le début, même si c'était pas sûr. Voilà, je vous laisse vous me dire ce que vous pensez, si vous voulez partager bien sûr, quand vous contrez un partenaire. Est-ce que vous avez des techniques particulières? Est-ce que il y a des choses qui vous font tilt et qui vous disent de suite non mais là c'est pas possible, il va pas faire son contrat. Je mets ma main à couper, je le contre. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.